Valcourt existe depuis maintenant 30 ans et accueille chaque année près de 27 000 visiteurs au cours de ces 3 jours. C'est un événement d'envergure durant lequel la ville de Valcourt-en-Estrie, qui est la capitale mondiale de la motoneige, est encore plus motoneige qu'elle ne l'est tout au long de l'année. Mais cette année, il y a du nouveau. Les organisateurs ont voulu se renouveler et défier leurs limites en créant une nouvelle compétition qui mélange motoneige et planche à neige, le Towin Snowboard Big Air. Ça ne s'est jamais fait en Amérique du Nord, voire même à l'échelle internationale, du moins jamais de cette ampleur. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que vous allez tout découvrir avec ceci. Le Grand Prix Snow Valcourt, c'est le seul événement au monde à présenter 5 types de courses sur le même circuit. On présente la motoneige, le motocross et le véhicule tout-terrain sur l'anneau de glace. On présente un programme complet de snowcross ainsi que des courses d'accélération sur neige. Cette année, c'est notre 30e édition, le Grand Prix Snow Valcourt, et on a décidé de présenter une compétition de snowboard, le Towin. Par contre, nous, les organisateurs, on est spécialistes dans le monde de la motoneige et le sport motorisé, mais on connaît plus ou moins le monde du snowboard, fait qu'on a fait appel à Pro-Am Production pour nous aider à construire cette activité-là. L'idée du Grand Prix de Valcourt, au départ, c'était de faire un big air de snowboard sur le plat, tracté par des motoneiges. Déjà là, quand on a commencé à en parler, je n'ai parlé à d'autres personnes dans notre alentour. Tout le monde voulait embarquer dans le projet. C'est un engouement. Fait que quand on en a même parlé au monde de chez BRP, ça capotait. Après plusieurs débats, réunions, on a lancé les idées sur la table. On a joué un petit peu avec l'information qu'on avait pour voir premièrement si c'était possible et de voir si on avait les ressources nécessaires en fait pour exécuter ce mandat. De fil en aiguille, on en est arrivé à la conclusion qu'on voulait vraiment se lancer le défi du Big Air Towin. Pourquoi? Premièrement parce que c'est un événement qui est complètement cinglé. Deuxièmement parce qu'on pensait qu'on était vraiment capable de relever le défi. Quand l'équipe Pro-Am a décidé de joindre à l'aventure du Towin avec la gang du Grand Prix de Valcourt, on savait à la base, on s'était rencontré toute l'équipe, on savait que c'était pour être un challenge. Alors, on avait une certaine expertise en sport d'action, en production événementielle, montagne, snowboard, même en milieu urbain sur le plat, en fait, en pleine rue, avec une série, entre autres, qui s'appelle les SMF. Les SMF, mais ça se fait avant l'hiver. C'est des compétitions de jib, donc sur module de métal, module de glisse, si vous préférez. Par contre, c'est sur échafaudage, une quinzaine de pieds de hauteur, on crée une pente, il y a 2 modules. Du côté du Towin, bon, là, on peut pas se préparer d'avance en construisant les modules, tout ça. Il y a rien, c'est que de la neige. On a une quarantaine de pieds de hauteur de neige pour le saut et l'atterrissage, c'est tout. C'est une butte en partant. 2 BR, donc 2 dammers Prinote pour nous aider, la machinerie là, des éléments peut-être qu'on est un peu moins habitué. Et puis là, il faut mouler la neige, pas en une journée comme la série SMF, qu'on arrive, on se prépare le matin tôt, on produit l'événement, on wrap jusqu'au prochain stop la semaine suivante. Là, une chance, un stop seulement qui s'en vient. Donc, c'est des semaines, des mois de préparation, un peu à stresser puis à se demander de la faisabilité. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, la vitesse des athlètes, c'est eux qui décident, en fait, dans le SMF, en ayant une pente descendante. Puis, ils vont contrôler, évidemment, en freinant, en se ralentissant. Contrairement au Towin, de ce côté-là, ils sont tractés, sont tirés par les motoneiges à près de 100 km/h. Et puis, non seulement, au lieu de descendre vers le module, là, on part de plat, puis on monte. Donc, on monte pour se rendre au saut, en plus avec une vitesse pour la plupart des riders qui n'ont peut-être même jamais atteint auparavant sur un jump. Avec tout ça mis ensemble, je pense qu'il y a trop d'éléments qu'on n'a pas de contrôle, qui n'ont pas été testés. Alors, peu importe notre niveau d'expertise, notre bagage qu'on a accumulé dans le passé, ça reste vraiment pour nous, le Towin, un énorme challenge pour l'équipe. Juste de trouver la place où mettre la neige avec la configuration de l'allée et le vent. Parce qu'on s'entend qu'on voulait positionner pour que les gens aient le vent dans le dos et non dans la face. C'est quand même assez long, là. C'est 670 pieds. Fait que là, on fallait trouver de la place parce qu'on a quand même beaucoup d'accélération pour que le plancher se sente à l'aise en arrière de la motoneige. Faut tout qu'on monte. Faut comme tricher notre plancher. Fait que si on est comme ça, il faudrait continuer ici pour avoir plus d'atterrissage. La seule façon, là, c'est de grossir ici. Puis là, en grossissant ici, faut grossir également ici. Là. Fait que la partie qui va prendre beaucoup de neige aussi, qu'il faut calculer, c'est tout le runway, là, toute la première partie. Fait que c'est ça que Raphaël nous dit, c'est qu'il
ils veulent l'étirer sur un 100 pieds, là, probablement, même peut-être plus. Ça sera pas juste une coupe de pied avant le saut là, pour être capable de tout rélever ça. Fait ici, écoute, c'est pas pire, mais plus on va avoir d'auteur, ben, mieux que les athlètes vont performer. Sur place, c'est sûr que c'est une chose. C'est comme ça qu'on est arrivé avec les premières dimensions, les premières distances. Mais là, une fois sur le site, tout change. Là. C'est facile de voir sur un plan comme ça, mais là, la quantité de neige, c'est vraiment énorme. Là. Les dimensions du Big Air du Towin, eh bien, il y a 300 pieds d'allée avant d'arriver au saut. Le saut, une 60aine de pieds en montant, puis finalement, 30 pieds d'auteur. Le gap, évidemment, même chose, 30 pieds de profondeur. On a par contre un 40 pieds de distance avant d'arriver à la zone d'atterrissage, alors c'est assez imposant pour les participants. Finalement, il y a 20 pieds de plateau sur le dessus pour arriver à une pente d'environ 80 pieds de distance. Évidemment, pour construire un saut cette envergure, ça prend de la neige. Ça prend beaucoup de neige. Et malgré une équipe qui travaille très fort pour construire le saut le plus impressionnant possible, les coûts engendrés, la météo et les conditions de neige pourraient faire tout changer les plans au cours des prochains jours. Comme je te disais, la plus de neige qu'on peut avoir, le mieux ça va être. Il faut juste qu'on ait assez de neige. Il fait doux, fait qu'on a peur un peu que ça fonde. Ça, là, au-dessus, en étant plus chaud, la neige a plus de temps, j'ai plus de misère à pousser ma neige, de la placer à la bonne place, à faire des grosses bottes de neige comme ça, là, tu sais. Parce que la traction est pas bonne, là, fait que ce qu'on peut pour le soir jusqu'à temps que le snowcone ne va pas. Il y a beaucoup d'eau dans la neige, présentement. Hier le soir, la neige qu'on faisait était très collante, fait que la neige se place pas bien. C'est sûr que nous, on a vraiment des canons à neige qui peuvent nous aider, nous appuyer là-dedans, mais c'est très difficile pour faire la quantité qu'on veut. On veut un 40 pieds dans les airs, donc ça en prend beaucoup. C'est comme un exemple ici, là. Normalement, ici, là, j'irais à pleine puissance. Là, j'irais pas parce que mes chenilles vont s'emplir de neige, puis je vais perdre traction, fait qu'il faut que j'y aille lentement. Mais il faut qu'on déménage notre canon de bord. Fait qu'il nous reste une journée de production de neige. Là, en ce moment même, aujourd'hui même, mais il fait pas assez froid pour en faire. Ça peut être un gros facteur aussi. La pluie et le vent, c'est deux killers, comme je pourrais dire. C'est ça cause des problèmes à ce moment-là. On se trouve exactement à 7 jours de la compétition du Towin Snowboard Big Air. Vous voyez en arrière de moi les machines Prinop qui travaillent pratiquement jour et nuit en ce moment pour les prochains jours parce que là, il y a vraiment beaucoup de neige. On a fait aller le canon pendant, je pense, 4 jours. On a près de 10 000 mètres cubes de neige d'accumulé. On pense que c'est pas tout à fait assez. Là, les températures sont chaudes. On a arrêté ça. On est en train de travailler à neige en arrière de moi. Ce qui reste à faire pour les 7 jours, mouler le tout, évidemment, faire la forme, donner la forme du saut, mais également de l'atterrissage. Première chose. On est de retour ensuite avec les athlètes, avec les riders qui vont tester le tout. Pour tester le tout, motoneige skido, évidemment. Il va falloir nous assurer d'avoir le contrôle sur la vitesse puis de mettre les athlètes, les participants en confiance. Ensuite de ça, une fois que tout ça est prêt, on sent que les riders sont en confiance pour aller sauter. On va aligner notre premier rider vers le jump du Towin. Il y a 60 pieds de gap. Ça va être notre premier test. Restez à l'écoute, après la pause, plus et encore plus de neige. Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est l'un des événements motorisés les plus notoires au monde. Les meilleurs pilotes de partout sur la planète y participent. Pour l'occasion, une foule de motoneiges débarque, dont une spécialement pour le grand gagnant de la compétition, Towin Snowboard Big Air. Ski-Doo veut remettre rien de moins que le top de ce qui se fait. Mordu de la motoneige, attention, ce que vous allez voir risque de vous éblouir. On est allé chercher une motoneige, je pense, dans un magasin, mais du moins une motoneige neuve dans l'Ouest canadien. C'est qu'il en restait une dans le Canada. C'est fallu qu'on l'attache shipper du Wisconsin. C'est-tu vrai, qu'est-ce qui est arrivé? Là, évidemment, c'est un modèle qu'il faut que tu commandes en début de saison. Oui, c'est ça. Avant la saison, parce que c'est des modèles spéciaux. Oui. OK. Au Wisconsin. Au Wisconsin. OK. Donc, t'as la chercher. Fait que la motoneige est arrivée. Ouais. 146 freeride. Ouais. Le gagnant du Towin Snowboard Big Air va avoir un choix vraiment difficile à faire.
On donne une bourse de 10 000 mais Ski-Doo s'est mis de la partie et a offert une motoneige, la motoneige de montagne de rêve, c'est la Freeride 146. Ce motoneige-là, c'est du type montagne. Plus pour les figures d'extrême, un petit peu, qui va se rapprocher des planchistes. Le gagnant va devoir choisir entre l'argent ou se gâter dans la poudreuse avec un nouveau Ski-Doo. C'est un véhicule avec lequel on fait de la descente, de la montée, on jump même des cliffs. C'est vraiment pour une conduite extrême. Plusieurs modèles, puis celle-là, c'est le modèle ultime. Non seulement elle est renforcée au pont, elle est renforcée sur les marchepieds. Il y a une suspension qui est ultra performante et en plus elle est ajustable avec kit YB qui est complètement incroyable. Alors tout ça mis ensemble, ça a une valeur de plus de, je pense, 16 000 $. Donc ça va être un choix difficile, mais moi mon choix serait fait, c'est sûr. L'argent resterait ici, puis je partirais avec le Ski-Doo, c'est certain. Dans cette bâtisse, Ski-Doo garde bien caché le secret professionnel de tout leur succès. C'est impossible pour moi d'y entrer, mais je sais que leur équipe est dévouée au point où ils ont usiné une pièce pour maîtriser la vitesse de la motoneige pour le Towin Snowboard Big Air. Si on avait eu plus de temps, Bombardier serait arrivé à BRP avec un système en aluminium chromé là, hydraulique. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est, tu sais, ils sont capables de faire des avions. Là. Fait que ce qu'on veut faire, c'est de juste bloquer l'accélérateur qui le pousse. Fait que, on va mettre un bloc. Fait qu'on va arriver avec les tests avec différentes épaisseurs de blocs ou peut-être même avec une vis. C'est une vis, je pense. Ouais, une vis sur le bloc. Puis là, qui va bloquer à une certaine vitesse. Fait que là, on a dit tout à l'heure 100 km. Mettons que c'est ça, 100 km. Il y a un ingénieur qui est en train de travailler là-dessus, là, puis il a fait un excentrique là, qui appelle. Là. C'est un 9 en fin de compte qu'on tourne au fur et à mesure. Plus tu veux couper le gaz, plus tu tournes. Tu tournes, là, ça va être... C'est incroyable, hein? C'est vraiment cool. Ils ont pris le temps de faire ça, c'est fou, mon gars. Grâce à Bombardier qui nous supporte là-dedans, à l'événement Towin, ils nous ont fait une pièce comme ça, comme limitateur de vitesse, qui se place sous le pouce, comme on peut dire, de la poignée. Donc, avec l'emplacement qu'on peut jouer sur la poignée, on est capable d'avoir une vitesse qui est vraiment constante là, lors d'arrivée du saut. J'ai tassé de même. Ah ouais, c'est là, je tasse par là. C'est pas beaucoup, hein? Ben, à date, c'est ça que j'ai fait, là. D'aller à côté l'accélérateur comme s'il était dans le fond. Puis là, mettons exemple que c'est finalement 100 km, bien, on va arriver à 100 km/h, puis là, ça va être stable. Fait qu'il n'y aura pas de va plus vite, moins vite avec les participants. Le participant, ça va être quand est-ce qu'il lâche la corde. C'est lui qui va gager. Fait que le tir va être un tournant, pas de tournant. Après 2-3 coups, tu le sais, là, t'ouvres la machine, puis là, tu t'envoies avec les grosses manœuvres. Je m'appelle Dave Jacques, j'ai 20 ans, je viens d'ici de Valcourt. Il y a même David Jacques qui vient de ce coin-là, du coin de Valcourt, puis il est dans l'Ouest présentement, puis il se prend un billet d'avion exprès pour ça, pour venir compétitionner chez lui. J'étais à Whistler, j'ai reçu une invitation pour le Towin, grosse compétition de snowboard à Valcourt. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais venir descendre, c'est d'ici que je viens, si je suis allé à l'école, tous mes amis viennent d'ici. J'ai 2-3 de mes amis qui courent en snowcross semi-pro. Un autre qui tourne tout sur l'anneau de glace, un gars de bon school, je suis allé à l'école avec lui. Mon frère, c'est Gabriel Jacques. Il va faire la compétition, il est sa liste d'attente, il va sûrement avoir son spot. Puis, ouais, c'est ça, mon frère, il a 16 ans, il a grandi ici, il a fait son école ici comme moi. Puis, ça va bien pour lui cette année en snow. C'est où est-ce que j'ai appris à jumper, moi, là? C'est dans un champ, en arrière de mon petit Ski-Doo, c'est mon frère qui me traînait. On avait un petit jump de 20-25 pieds, puis pas de landing sur le flat. Puis là, on sait pas encore à quelle vitesse qu'on va pouvoir pogner ce jump-là. Il fallait faire une coupe de tests avant, aller breaker sur le top, faire les lignes à terre pour savoir quelle ligne te dit quoi. Puis, selon moi, 90 km, peut-être 100 même, parce qu'il faut que tu lâches ta corde bien avant, puis t'as un long jump à monter. Habituellement, tu restes une côte, veux pas, fait que t'as ton speed que tu peux gager toi-même. Là, c'est un Ski-Doo, fait que quand tu lâches la corde, t'en as plus de speed. Qu'est-ce qui te reste dans tes poches pour éclairer, là? Ça sera pas facile à trouver une vitesse, là. Il annonce de la pluie. Vendredi, pour samedi, si ça peut tomber en neige, on va être content. La pluie, on n'en veut pas, hein? On était quelques jours de l'événement, là, c'est sûr qu'on commence un peu à stresser parce que faut être prêt, c'est une première édition, on veut que tout soit parfait.
On regarde toujours la météo parce qu'on s'entend que ça prend de la neige. Cette année, en 2012, on n'a pas eu beaucoup. Donc, je vous dirais que tous les hommes qui travaillent avec nous sont sur leur iPhone. Ils regardent s'il va neiger sous peu. Puis vraiment, on essaie que tous les éléments soient en place pour que l'événement ait lieu le samedi. OK, je vous fais un petit suivi rapide parce qu'on est à 5 jours de l'événement. On a été capable de repartir les canons à neige parce que la température a baissé juste assez. Là, ils sont arrêtés, les machines travaillent derrière moi. Il nous manque encore un peu de neige, ça s'en vient, les monticules sont gros, mais on est à 2 jours des premiers tests des sauts. C'est pas évident, la température va monter, on pourra plus faire de neige. C'est là que ça va passer ou que ça va casser. On se croise les doigts. Restez à l'écoute parce qu'après la pause, on passe au test. Pas moi, là, eux. Plus que quelques jours seulement avant l'événement, et comme c'est un concept qui est unique en son genre, il faut établir des paramètres. Pour cette raison, des planchers sont arrivés à l'avance pour tester le saut et permettre d'établir des règles. Un peu comme des cobayes, finalement. Oh boyard, ça a l'air d'être mortel quand tu regardes ça demain. Voyons, c'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on se tue? On dirait qu'on va s'envoler dans le ciel. OK, ça, c'est landing. C'est excellent, ça. Mardi matin, on vient juste d'arriver. La pression vient de tomber. Les gars de Prynot ont travaillé fort sur la carcasse du saut hier soir. On savait pas trop à quoi s'attendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes en partant parce que c'est du jamais vu ici pour le Twin Bigger à Valcourt. Vraiment, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. C'est sûr qu'il y a quelques petits ajustements mineurs à faire, mais jusqu'à maintenant, grosso modo, tout a l'air très bien. On va le savoir dans quelques minutes, évidemment, parce qu'on va faire les premiers essais et là, ça risque d'être vraiment excitant. Moi, c'est Jérémy Cloutier. Je viens de Blainville. J'ai 22 ans. Là, aujourd'hui, dans le fond, il y a moi puis Dave Jacques. Avec ça, il y a Seb Gagnon aussi, qu'on est comme un peu les testeurs. En arrivant, dans le fond, j'ai vu une grosse motte de neige énorme, d'à peu près 40 pieds dans les airs. Il me disait que ça ressemblait un peu à un hip. J'étais là, bon, on va être capable de faire ça. En fin de compte, c'est bel et bien un jump. On va être capable de le faire, je pense. C'est juste la vitesse qui va vraiment être tough à négocier au début. Dans le fond, vu que le jump il est vraiment haut, qu'est-ce qui va être compliqué? Ça va être de gager la vitesse puis où c'est que tu vas lâcher la corde avec le skidoo. Mon but, c'est pas de l'essayer en premier nécessairement. On va y aller étape par étape. Tu sais que tu vois qu'il y a un rond, là. Je sais pas s'il était sûrement obligé de faire ça pour que le sled y passe, mais tu fais continuer le jump là puis il a arrêté plus là. Ici, on soit à 10 pieds. On aurait dit, mettons 6 pieds qui est mis en hauteur. Le plateau, il est long de même plus longtemps. Fait que t'as une petite côte avant, qui est, mettons, 100 pieds avant le jump, man, c'est plat ou même, on pourrait quasiment jouer de même, que tu lâches, puis que, oups, ça remonte, man, tu te pognes un momentum, puis c'est bien ça. Mais moi, je suis sûr que de monter le plateau, ça va tout changer. Ouais. Parce que ça va faire de la transition du jump. Ouais, non. Elle va être moins longue, vraiment, puis on va bien... Hier, on a demandé qu'il y ait des ajustements qui soient faits au niveau du plateau, que ça soit plus haut qu'il est en ce moment. Puis à matin, on est arrivé, puis c'était pas nécessairement fait. Ben, trouve la neige. Ah, elle est là, la neige. Elle est là? Regarde, là-bas, je l'ai tiré là-bas, là, Ben écoute, si tu me dis que la neige est là, prends-la là, mon gars, parce que c'est pas dans le bois qu'on va apprendre, puis c'est pas demain à plus 4, puis... Wouh! Ça prendrait les poteaux, je couperais en haut en partant. On s'en va là. On va délimiter ça, on va voir que ça a l'air. Tu rasais le knuckle, tu aurais pété en bas. C'est ça qu'on l'a fait de même pour qu'il y ait... Jérémy, Jay, les gars, en ce moment, c'est toute une question de quand lâcher la corde. Parce que la vitesse... OK. Ah, ben ça, moi, je voulais lâcher le plus loin possible. 5 minutes, tu seras pas là, on arrive. Fait que là, ce qu'on dit, il faut prendre des décisions parce que Nick est là, tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on fait? On veut l'essayer
Il y a Yang Dave à date que les gars... Toi, OK, à ta vitesse, tu vas être game de l'essayer. OK. Là, je suis rendu là, je sais plus parce que chacun en avait. Pour ça, de toute façon, j'avais lâché. Ah, t'avais lâché? Ouais, ben j'ai lâché. Lui, il a lâché, oui. Pour faire un jump, il faut quand même qu'on se set, là. Beaucoup plus vite que Jerry, mais un petit peu moins que Seb. Manque encore de vitesse, là. Là, tu penses pas que ça passe parce que c'est réaliste? Moi, non. Non, moi, non. Ça remonte au même niveau que le jump pour le skidoo. Et puis lui, quand ça remonte, mais il lève, les suspensions élèvent, puis nous autres, on pogne plus d'élan. Ça lâche tout, puis une seconde après, on le repogne. Alors, moi puis Dave, on tenait encore pour lâcher au dernier tir qu'on avait. Puis, mais c'est ça, c'est dingue trop d'amis. On lâche au début du jump la corde, même pas avant. Alors, on pense microsecondes. Ah, il faut bloquer le gaz. Il est ajustable de 1 km à la fois. Fait que là, tu dis un peu plus vite, micro-ajustement. Tu le fais 10 fois, on est là, on a 2 jours. Fait qu'on va trouver le kilométrage direct, même exactement ce que tu as besoin. On le micro-ajuste d'1 km plus ou moins. Une fois qu'on a trouvé ça, là, c'est juste de déterminer où est-ce que tu lâches la corde. OK, c'est le moment ultime. Le test, le premier saut. On a fait des speed checks, donc des tests de vitesse. La motoneige, je pense qu'on a frôlé le 100 km, même peut-être plus. David Jacques, ça a l'air qu'il est au-dessus de 100 km/h. Est-ce que c'est bien trop vite? Moi, je pense que c'est vraiment trop vite. Fait que là, il faut trouver une solution pour essayer de voir le plus lent possible. Donc, tenir la corde le plus longtemps possible pour être capable de gapper. Il faut se rendre à l'atterrissage. C'est loin d'être fait. Là, on a 3 top riders. Puis il y en a un qu'il faut qu'il se sacrifie, un qui dit « OK, je les ai fait les tests, là, je me rends en haut du knuckle, en haut du saut. Mais là, c'est le test officiel. J'y vais pour me rendre à l'atterrissage. » Aïe, je suis content de ne pas avoir mon snowboard aujourd'hui. La glace est cassée avec David Jacques, qui est arrivé un petit peu loin, mais c'est bon signe. Il y avait beaucoup de vitesse. Deuxième saut officiel, là, c'est Seb Gagnon qui s'essaye. Yeah! Woo! Smooth! Donc là, on a la trajectoire, on a trouvé la vitesse, la corde. Ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de kick pour être capable de faire des manœuvres un peu plus hot que juste un straighter, évidemment. Oh, attention! Et puis l'autre chose, ben, ça va être de creuser le fameux gap. On va aller chercher le trou, encore plus spectaculaire, mais en plus prendre la neige pour l'amener dans l'allée pour avoir plus de hauteur avant le saut.
Ça y est, les tests sont complétés. Il nous reste maintenant à faire la finition du saut et de l'atterrissage, mais surtout creuser le fameux gap. Je vous rappelle qu'il y a 40 pieds de long, mais également 30 pieds de profondeur. Et ça, évidemment, c'est un challenge de plus que les riders devront affronter samedi prochain. La température joue, on espère que ça va être à la baisse. Les riders devront être stratégiques et peut-être utiliser une cire le matin même pour s'assurer d'avoir assez de vitesse pour compléter le saut, mais surtout aller chercher plus d'amplitude. À partir de maintenant, on passe à la compétition. On est enfin prêt pour la compétition. Comme vous le voyez, le fossé de 40 pieds est maintenant en place. La température s'est un petit peu refroidie, mais malgré tout ça, on a une super belle journée. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ce qui est vraiment intéressant de travailler avec un événement aussi gros, c'est que la réponse des athlètes, malgré le fait qu'on se dirige tous vers l'inconnu, la réponse des athlètes était plus qu'excellente. Une fois que j'ai eu la confirmation des athlètes que je voulais avoir, la liste s'allongeait. Des joueurs qui vont être à suivre pendant la compétition, évidemment, David Jacques, il nous est venu directement à Drouas pour venir compétitionner au Towin. Jason Dubois, de la Ville de Québec, il a eu des excellents résultats lui aussi au US Open l'an dernier, qui est un des événements les plus prestigieux dans le domaine du snowboard. Il a beaucoup de chance. Jérémy Coutier. Jérémy, c'est un gros joueur sur la scène nationale, voire sur la scène internationale. Autant, il est bien reconnu en rail, module de rue évidemment, mais en jump également, en saut, en big air. Maxence Parot, qu'on a découvert cette année au SMF, qui a été le gagnant du Grand Prix, a beaucoup de talent sur un saut, qui s'illustre présentement sur la scène internationale de snowboard. On a également Alex Leblanc, qui est très, très bon en Big Air. Il va être à surveiller. Il nous arrive du Colorado pour faire le Towin Snowboard Big Air. Alors, du gros calibre aujourd'hui à Valcourt. On est vraiment heureux parce qu'on va vraiment avoir la crème de la crème des snowboarders. Quelques petits trucs importants à vous dire avant qu'on commence. On est à peu près entre 80 et 90 km/h en ce moment. Les conditions ont refroidi aujourd'hui comparé aux pratiques. Aux pratiques, on était short. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de trucs. David, il a refait des tests ce matin. Il a dit que c'était débile. Le landing était bon, le jump kick pas trop, la vitesse était vraiment plus lente. On est rendu, je pense, à 80-85, il disait ce matin. Fait que ça devrait bien aller à ce niveau-là. Et là, le tout va partir dans les prochaines minutes. Fait que Jérémy, tu l'as pas fait encore, le Big Air. Ouais, je l'ai fait cette semaine. Au mercredi, je suis venu le tester, une coupe de shot. Tes premières impressions, c'est quoi? Ben, le jump va bien, il est le fun, il est gros, il est long. Est-ce que tu iras en premier ou tu laisserais les autres y aller avant toi? Ben là, je suis dans le deuxième heat, fait que je vais laisser les autres y aller. Okay. Ça me dérange pas pantoute, je suis bien correct avec ça. La vitesse, je sais que c'est pas mal comme l'autre fois. Est-ce que tu as une stratégie? D'aller vite, d'aller gros, puis de faire le plus de tours que je peux, je pourrais dire. Okay. Fait qu'il va falloir se twister, là. Ça va le faire un 1080 ou quelque chose, je pense. Là. Comme tu l'as essayé mercredi, tu sais à quel moment tu dois lâcher la corde de la motoneige? Ouais, le plus tard possible, là, parce que le jump il est vraiment long, là, il est comme 70 pieds de long de transition, fait que tu perds toute ta vitesse, puis c'est ça qui fait que c'est quand même pas trop dangereux. T'arrives sur le bout du jump quand même à 70 km/h, c'est quand même assez vite, mais tu peux être confortable dans les airs pareils. OK. Enthousiaste d'aller faire ça? Très enthousiaste. Ouais. C'est un beau jump, il cogne pas, fait que moi j'aime bien ça, les jumps low impact. Une première fois pour toi? Ben ouais, on se fait pas tirer en skidoo. Souvent, là, je fais pas mal de street, là, on a des winches, là, ça se ressemble pas mal. Par exemple, faut que tu gages jusqu'à lâcher la corde. OK. Ben, je te souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup. Hey Mike, est-ce que tu l'as fait jusqu'à maintenant, le Big Air? Non, pas encore. Je l'ai pas encore essayé. OK. Puis est-ce que ça fait peur? Première impression? Ben, ça stresse un peu. Fred, en quelques mots, est-ce que tu peux me décrire le setup? C'est gros.
C'est très gros, hein? Ouais, c'est assez un moto assez impressionnant, tu sais. Non, j'irais pas le premier, va dire. J'irais pas faire le pingouin. Je prends pas le guinea pig, moi. Je vais attendre de checker une coupe de boys, puis... Ouais, avec Dave est allé en premier, puis il est allé en deuxième, moi, je pense. Salut! Puis, première impression? Ouais, ben, c'est excitant. Ouais? Est-ce que c'est ta première? Ouais, c'est la première fois que je saute, là. Ouais? Puis ça va bien, là. C'est assez extrême de se faire tirer en skidoo, là. Ouais, ça brasse, là. Ça donne un bon feeling. La vitesse, faut la saisir à chaque jour, ça change. On l'a essayé cette semaine. Aujourd'hui, ça glisse, alors faut savoir où on lâche la corde. C'est ça, le gros jeu. J'ai lâché la corde trop tôt, fait que j'ai pogné le cupping, comme qu'on appelle dans le langage. Tu vas te reprendre pour le prochain? Ben ouais, c'est sûr. À tantôt. Merci. Comment vous trouvez le mélange de la motoneige et la planche à neige? Ben c'est comme elle a dit, c'est vraiment impressionnant parce que tu sais les trois on fait du snow puis on sait que c'est vraiment tough, mais en plus avec l'élément du skidoo d'ajouter là, les gars ils sont vraiment là, ils se donnent. Là. Ça fait plusieurs années que je viens au Grand Prix de Valcourt, puis cette année particulièrement, c'est bien organisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, vous faire tirer par une motoneige pour... Non, merci. Non. Pourquoi? Je comprends pas, toi? Ben, ça a l'air un peu trop dur. Ouais? Ah, attends, c'est bien. Oui? C'est bien. Oui, c'est impressionnant. Puis en quelques mots, comment tu pourrais me le décrire? Ben, c'est spectaculaire, là. C'est vraiment bon. C'est un setup qu'on n'avait jamais vu, fait que c'est cool. Ils sont très bons, en tout Yeah.
Restez à l'écoute, après la pause, la compétition s'en vient. Après une après-midi complète de qualification, c'est maintenant le grand moment, celui de la finale. Beaucoup de pression sur les épaules de nos planchistes parce qu'ils voudront certainement tout donner ce soir pour repartir gagnant. La température est de notre côté, la foule est présente. Sur ce, que l'action commence. L'idée du Grand Prix de Valcourt, au départ, c'était de faire un big air de snowboard sur le plat, tracté par des motoneiges. Trouve la neige. Première impression? La gagnante de la neige est là, ça va être big air, c'est pas dans le bon choix, c'est bien Arc-le-Ciel. Là, t'ouvres la machine, puis là, tu t'envoies avec les grosses manœuvres, tu sais. C'est tout un module, Hugues, c'est d'envergure. On a 60 pieds éclairés. Il y a un trou de 40 pieds de long, de 30 pieds de profondeur, peut-être un peu moins. Bon, ça y est, c'est ce qui complète les semi-finales. Et là, Hugues, on s'enligne tranquillement, mais sûrement dans la finale tant attendue. On va couper ça à 4 riders. Il y aura 22 athlètes en début de journée. On a gardé les meilleurs des meilleurs. Le meilleur show est à venir, en fait, avec les plus gros trucs de la soirée. Mesdames et messieurs, nos finalistes du Tow-In Snowboard Big Air 2012, première édition, en 4e position. Guillaume Desroches, en 3e position. Michael Roy, en 2e position. Maxence Parot. Et en première position, Jason Dubois. On fait du bruit, tout le monde! Attention, tout le monde! Notre premier finaliste. Et là, ça va prendre quelque chose de gros, Hugues, en finale. Wow! Alors, gros truc pour Desroches, de voir sa trace complètement au centre de la zone d'atterrissage. Et on l'a dit, hein, de la hauteur, c'était quoi? C'était un 9, ça, Hugues? Alors, c'est un 1000, il était bien atterri, le grab était là pour le style, mais surtout l'atterrissage parfait. Et ça, c'est important. Et c'est Michael Roy qui vient d'atterrir également son premier show. Ça va être serré, Hugues. Hey Max, t'as vu qu'il y avait des pétards là-bas quand tu vas... Est-ce que ça te fait peur? Ça te stresse? Non, pas du tout, là. Non? Non. Ça va juste comme amplifier ta performance? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire comme truc? Je vais essayer un double, je pense. OK. Ouais. Bonne chance. Ouais, merci. Au départ, Maxence Parot, c'est parti. Sur les fautes! Au Maxence Parot, alors, Phil, on a 3 trucs stoppés jusqu'à maintenant. Aïe, aïe! Ça va être difficile pour les juges. Ouais, exact. On va pas dans les juges, dans le panel de juges présentement. Jason, tu fais partie des 4 finalistes. Est-ce que t'es étonné, content? Ah, je suis content. C'est la première fois de l'année que je jumpais, puis ça va super bien. Le jump va bien, puis bien content. C'est Jason Dubois, notre finaliste numéro 1 pour l'instant. C'est parti! Oh, yeah! Encore plus loin! À l'atterrissage, peut-être un petit peu trop loin, là, on le voit avec le signe de la main. Écoute, il reste quand même 2 tours.
notre prochain rider, deuxième essai de 3. Alors, on approche du couronnement du vainqueur du Towin. Oh, j'ai le peine à croire qu'il est toujours debout après l'atterrissage forcé qu'on vient de voir. Heureusement, le parcours qui a été terminé et en bonne condition. Le premier saut? Ah, j'ai choqué le double. OK, ils sont mis à l'eau deuxième? Ah, j'espère. Qu'est-ce que tu vas faire? Backside 1080 double coque. Hey, presque 100 km/h, Hugues, c'est pas évident. Il y a Maxence Barron qui vient d'exécuter son deuxième truc de 3. Alors, il va lui rester une chance afin d'impressionner les juges et de prendre la première marche. En fait, il n'y a même pas de podium ce soir, c'est un gagnant. Au départ, on a Jason Dubois. Ça va être vraiment serré. C'est parti. Attention, Jason. Maintenant. Wow! Jason Dubois, 1080, parfait, dumpé comme un chef. Les deux pieds dans le béton. Et là, file. Il reste un saut pour chacun des participants. C'est ici que ça passe ou ça casse. C'est ici qu'on doit jouer le tout pour le tout. Les riders au départ. Hey, on fait-tu du bruit une fois pour les derniers coups de nos participants? Tout le monde, comment? Aidez-nous à la... Alors, on nous dit au départ que Michael Roy est en route, mesdames et messieurs, vers le gap de 40 pieds. Oui, on est allé pour la double madame inversée, malheureusement pour Michael. C'était vraiment bien essayé. On joue le tout pour le tout. Dernier rider ce soir. Faites du bruit tout le monde, et notre dernier. Jason Dubois. Oh, on peut l'applaudir tout le monde et applaudissons nos finalistes qui sont venus à fond. Alors, dans les prochaines secondes, nos juges vont trancher et déterminer le gagnant du Towin Snowboard Big Air 2012 dans le cadre du 30e anniversaire du Grand Prix Valcourt. Mais gang, attendez, c'est pas fini, on a quelque chose de spécial pour vous autres. Est-ce que vous voulez voir le double backflip? Faites du bruit pour Hugo Chartier! On va prendre quelques instants pour délibérer. On vous invite à vous rapprocher de la zone d'atterrissage parce que là, on va couronner notre grand gagnant de cette première édition. Et le gagnant du Towin Snowboard Big Air 2012, Jason Dubois! Jason, t'as un choix qui est facile à faire. Et M. Lemay, président du Grand Prix de Valcourt, je pense que son choix est fait. Est-ce que c'est officiel, Jason? Et il prend le Ski-Doo Freeride 146. On peut l'applaudir, tout le monde. Jason, t'es le grand gagnant du Towin. T'es-tu content? Ouais, vraiment, je suis vraiment content, satisfait de ma première journée de jump de l'année. Je t'ai comme semblé hésiter quelques secondes entre la motoneige et le 10 000 $. Ah non, je pense que je suis venu ici en me disant que j'allais choisir le skidoo puis partir avec. Ouais, je pense que c'est un bon choix. On est venu en truck, moi et mon ami, pour le ramener. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça, je vais amener ça dans l'Ouest. C'est un petit travail que j'avais besoin pour filmer, puis je suis bien content. Ouais? Oh, vraiment. C'est quoi les trucs que tu penses qui ont fait en sorte que t'as mérité ce skidoo-là? Je pense que mon frontside 1000, c'est ça qui m'a fait gagner, puis je suis bien content. C'est mérité, bravo. Merci beaucoup. C'était une première édition pour le Towin Snowboard Big Air dans le cadre du Grand Prix Skidoo de Valcourt, mais certainement pas la dernière. Un beau travail d'équipe qui a mené à une compétition hors du commun, qui a été bien appréciée par tous nos planchistes et tous les visiteurs qui étaient présents. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.